Oui, allô, c'est Nico du groupe Kyo. C'est Ben du groupe Kyo. Si vous aviez pas fait de musique, vous auriez fait quoi dans votre vie? Grand banditisme, je pense. J'avais entamé carrière dans le droit, mais en fait j'ai fait qu'une journée à la fac. En plus d'écrire pour vous, vous avez aussi écrit et vous écrivez encore pour d'autres artistes. C'est quoi la différence quand on écrit pour soi et quand on écrit pour les autres? On n'a jamais trop changé notre style ou on a abordé toujours la musique de la même façon parce que quand on nous demandait des morceaux pour d'autres artistes, on voulait cette patte Kyo en fait. Donc on nous demandait de faire du Kyo pour d'autres artistes. Donc en fait nous, la plupart des morceaux c'était des morceaux qui aurait pu être pour le groupe en fait. Et d'ailleurs, des fois, il y a des maquettes de morceaux pour d'autres qui ont été chantés par moi. Sur la réédition, il y a Ma religion dans son regard qu'on avait écrit pour Johnny Hallyday, qui est version Kyo, qui existait pour Kyo en fait. Et c'est quoi la recette pour faire une bonne chanson, une belle chanson, un hit qui fonctionne? Enfin, s'il y a une recette miracle. Tu crois vraiment qu'on va le dire? Il n'y a absolument aucune recette, bien évidemment, mais nous, on a besoin d'écrire énormément pour accidentellement tomber sur justement un morceau qui va sortir du lot. Et là, pour le prochain album, je sais pas, on doit être quasiment à 40, 50. Et en fait, ouais. t'as plein de trucs qui sont moyens, des trucs pourris, des trucs qui sont vraiment cool. Et de temps en temps, t'as un truc magique, mais à chaque fois, on aborde de la même façon. C'est ça qui est fou, ça montre à quel point on maîtrise pas du tout ce truc-là. Ouais. Je dirais que le seul et unique paramètre qui compte, c'est de le faire avec honnêteté, que ce soit dans le propos, dans les paroles. Et voilà, de faire un truc spontané. Et généralement, c'est ça qui marche le mieux. Et puis le fait qu'on soit quatre aussi fait que si ça plaît à tous les quatre, le morceau, déjà c'est bon signe, tu vois, parce que c'est pas toujours le cas. Parce que du coup, je me demandais, est-ce que vous croyez en la chance de genre l'inspiration divine qui tombe du ciel comme ça, ou est-ce que c'est à force de faire et de refaire que tu débloques des mécanismes aussi, ou est-ce que ouais, des fois tu peux avoir de la chance d'avoir une idée, tu vois? Alors, de la chance, je pense pas, mais Ouais, c'est ni la chance, ni quelque chose forcément de divin. C'est plus que je crois beaucoup qu'à force de travail, à un moment donné, il y a quelque chose d'évident qui arrive parce qu'il a eu le temps de travailler, t'as cherché, et à un moment donné, t'as plus qu'à tirer sur le fil, tu sens que tu tiens quelque chose et que en effet tout vient facilement, mais ça peut pas venir si avant il n'y a pas eu le temps nécessaire où t'as vraiment cherché, galéré et voilà. Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord. À un moment donné, tu sens un titre hyper vite avec le texte et tout. Tu finis, tu dis, waouh, incroyable, c'est un miracle. Le titre, il est venu comme ça. Mais Nico a raison. En fait, le titre, tu le gamberges depuis des lustres. Et en fait, on dit souvent ça, c'est pas pour dire qu'on travaille plus que les autres, mais tu travailles H24. Moi, je sais que je me réveille la nuit. Donc ça veut dire que je suis pas vraiment en train de dormir. Je me réveille la nuit et j'écris 2 lignes, tu vois. Donc ça veut dire que je suis en train d'écrire au lieu de dormir. Donc en fait, c'est un truc qui, comme dit Nico, qui se mûrit tout le temps, puis un jour, ça finit par sortir. Ouais, c'est tout le Moi, temps. c'est pareil, je me réveille la nuit, je descends dans la cuisine. Attention, connerie. Je mange un sandwich, tu vois, et puis je rentre me coucher. Voilà. C'est quoi la chanson de votre discographie que vous kiffez et qui a pas eu le succès qu'elle méritait selon vous? J'aime beaucoup cette question parce que je me suis fait le défi moi-même tout seul chez moi à me dire quelle chanson de Kyo je trouve qui a été sous-estimée. Et du coup, j'avais commencé à faire ton top 5. À faire mon top 5 des chansons sous-estimées. Et je m'en souviens plus du tout. Attends, si ça va me revenir. Moi, tout de suite, il y a une chanson qui me vient, et c'est le troisième pas. Ah, ok. Voilà. Et c'est une chanson qu'on n'a peut-être pas réussi, nous, à faire exactement comme ce qu'on avait dans la tête. Et du coup, elle n'a pas particulièrement eu de succès, alors que je trouve qu'elle avait un truc au moment où on la travaillait. Je crois que j'ai dit le cœur est lourd, on fera toujours le poids. J'aime bien cette phrase. Ouais. Maintenant, ça me revient, c'est prends-le. Un des textes préférés de la carrière, même, tu vois. Ah ouais. Tout le monde s'en fout de ce titre, alors que nous, on le kiffait trop. Ah. Vas-y, Nico, réponds. On a une petite question bonus pour vous. Allô. Alors, c'est une imitation de quoi, ça? Donc là, c'était un parrain de la mafia. Johnson, pour la rançon. C'est le père Fouras. J'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de disque dur perdu pour le chemin avec Sita. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est en fait la première session d'enregistrement avec Sita pour les voix du chemin ont été effacées du disque dur malencontreusement par l'ingé son à l'époque. On a dû rappeler Sita et pour qu'elle revienne en France, c'était la méga honte. Mais on aime bien se dire que du coup c'était mieux la deuxième fois. C'est pour se rassurer qu'on se dit ça. Sérieux? C'était vraiment mieux la deuxième fois? Oui. C'était vraiment mieux. Oh non, ça recommence, allez.
Eh ben merci, on clôture l'interview sur cette magnifique imitation d'un film de mafia. J'espère. J'espère que quelqu'un va me remarquer. Ouais, pour ta carrière de réalisateur, dans les cartels. Merci les gars, c'était top. Merci Merci. beaucoup.